La question cette semaine, après l'élection de Donald Trump, c'est de savoir quel impact ça va avoir sur l'Europe. Est-ce que cette élection va permettre de réveiller l'Europe? On est clairement à la croisée des chemins. On a eu une sorte d'effet papillon avec l'explosion de la coalition allemande. Est-ce qu'on va réussir en Europe à se mettre d'accord sur les questions de défense, sur les questions d'union des marchés de capitaux, sur les questions d'investissement dans la transition écologique, investissement dans la technologie? On est au courant, hein, on sait exactement ce qu'il faut faire. On a les 400 pages du rapport de Mario Draghi, tout le monde les a lus, tout le monde sait ce qu'il faut faire. La question, c'est est-ce qu'on a la volonté de le faire? Emmanuel Macron était à Budapest avec ses homologues hier. Il a dit qu'il faut arrêter de se comporter en herbivore, devenir des carnivores. Oui, mais quelles sont nos armes face potentiellement à un déferlement de produits chinois sur notre marché? Car Donald Trump a prévenu, il va fermer le marché américain aux produits chinois. Où vont aller ces produits? Sur le marché le plus ouvert du monde, c'est-à-dire le marché européen. Ça, c'est notre plus grosse crainte. On a une industrie automobile qui est fébrile, une chimie qui est plus que fébrile. Ces deux secteurs-là sont en difficulté aujourd'hui. Est-ce qu'on va réussir à se réveiller? On est clairement face à un sujet mortel pour l'Europe et ça sera toute la problématique dans les prochaines semaines.